Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de DWM. Donc c'est quoi DWM? C'est tout simplement en fait un environnement de bureau. Un environnement de bureau, c'est tout simplement l'interface utilisateur d'un système d'exploitation. Cet environnement de bureau fait partie de la sous-catégorie Tiling Window Manager. Donc tiling comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait l'ouverture des fenêtres va être gérée algorithmiquement. En l'occurrence, si j'ouvre des fenêtres comme là, vous voyez tout simplement que la dernière fenêtre que j'ai ouverte prend tout l'espace à gauche et toutes les autres fenêtres se départagent de manière équitablement l'espace à droite. Bon, ça d'accord. Je vais juste activer un petit programme pour que vous voyez en temps réel en gros les tapes que je fais. Voilà, comme ça. Donc là, vous voyez, c'est en bas. Vous voyez. Donc super étant la touche Windows ou macOS. Maintenant, la partie de la vidéo va se découper en deux. Je vais déjà en fait vous montrer un petit peu les possibilités de DWM et si ça vous intéresse vous pourrez continuer parce que dans la deuxième partie de la vidéo on va parler de l'installation et de la configuration de DWM. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut faire avec DWM? On ouvre des fenêtres avec Windows Entrée. Il y a cet algorithme qui gère l'ouverture de fenêtres, mais il y en a d'autres, hein. Par exemple Super I, et on peut revenir avec Super T majuscule, ça en fait un autre. Il y a aussi avec Y, U et O. Et toutes ces touches ont leur majuscule. Donc ça en fait 8. Alors, euh, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est par exemple si je veux renvoyer, vous voyez là, cette fenêtre là, en gros, celle-ci, sur un bureau, donc un bureau qui s'appelle le bureau 8. Par exemple, alors qu'est-ce qu'on fait? On se déplace déjà sur la fenêtre avec Windows J. Donc là, vous voyez, en fait, ça va faire dans le sens euh, alors, pour vous, tac, voilà, ça va faire dans le sens d'une aiguille d'une montre en fait. On va déplacer notre curseur dans le sens d'une aiguille d'une montre, et K en fait c'est l'inverse. Donc, comment on sait que c'est dessus? Parce que, bon, en l'occurrence, c'est moi qui ai géré un peu les couleurs de bordure dans un fichier de configuration. Mais là, je sais pas si vous arrivez à discerner dans la capture vidéo, mais quand on est dessus, quand on sélectionne la fenêtre, en fait, le bord est légèrement plus clair. Donc, c'est ce qu'on va faire. Là, on est dessus. On fait un petit Windows Shift et là, on l'envoie sur le bureau qu'on veut. En l'occurrence, c'est le 8. Là, c'est sur le 8, c'est renvoyé sur le 8. On est toujours sur le 1, comme vous le voyez juste en haut à gauche. Et le 8 qui est ici. Alors, on pourrait cliquer dessus pour y aller, comme ça. Mais bon, vu qu'on est sur du tiling, ça sert un petit peu à rien. On fait juste Windows 8 et on est dessus. On peut le renvoyer du coup dans l'espace 1. Et là, il est bien là. On a plusieurs espaces, hein, voilà, jusqu'à 9. Et si on veut voir tous les fenêtres en même temps, on fait juste un petit Windows 0. Et là, on les voit tout en même temps. Et pour retourner un espace de bureau unitaire, on fait Windows 1 par exemple. Si on va aller sur le bureau 1. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors, déjà sur la configuration en fait que j'ai de DWM, vous pouvez faire Windows F1 et là en fait vous avez un PDF qui est sorti donc dans votre liseur de PDF préféré par défaut, qui est en fait un guide de tout ce que vous pouvez faire sur cette configuration de DWM. Alors ce guide a été rédigé par quelqu'un, une sorte de, oui, c'est un développeur qui s'appelle Luke Smith, c'est aussi un youtubeur américain, hein, qui a fait en fait la configuration de ce DWM dont on parle en ce moment. Mais il n'a pas développé DWM, hein. DWM a été développé par la team Suckless. Donc en fait, voilà, Luke Smith c'est cette personne-là, il a mis ses configurations dans un dépôt GitHub, et Suckless, voilà, c'est cette association de développeurs qui fait d'ailleurs des logiciels de grande qualité, hein, et assez minimaliste comme je pense à SXIV, ou alors un lecteur d'image quoi en ligne de commande, ou Zatura, pareil mais un lecteur de PDF en ligne de commande, hein. Donc je vous invite à vous renseigner dessus, hein. Bref, alors euh, on peut par exemple ouvrir un navigateur avec Windows W, ça ouvre un navigateur par défaut, en l'occurrence c'est Brave. Euh, un lecteur de musique par exemple, Mockp, avec Windows plus M comme M musique et W, hein, c'était web. Euh, alors qu'est-ce qu'on a de plus? L'éditeur de code par exemple Windows N, avec N par contre en l'occurrence c'est pour NeoVim, mais bon si vous mettez, vous allez voir dans les fichiers de configuration, euh,
Windows N pour n'importe quel éditeur, je sais pas, VS Code ou iMac, hein, si vous êtes un petit peu de l'ennemi, je sais pas quoi. Vous pouvez aussi le faire. Bon, c'est un petit peu les bases en tout cas des WM que j'ai présenté jusqu'à présent, maintenant. Ah oui, vous pouvez aussi changer en fait la disposition des fenêtres en faisant par exemple, imaginons que vous voulez mettre ma caméra juste là-bas, là, sur cette fenêtre là. Donc vous allez sur cette fenêtre là et vous faites Windows espace et là vous allez switcher de position. Pareil pour si vous voulez, en gros, donc là on va re-switcher et si vous voulez la mettre en bas, vous faites, vous déplacez du coup dans la fenêtre en bas à droite et vous faites encore une fois Windows espace. Et là ce que vous allez faire du coup, alors attendez, voilà. Bon, j'aurais pu le faire en fait directement, mais en fait vous avez compris que du coup si ma caméra, excusez-moi, si ma caméra elle est là, en fait si on enlève cette fenêtre là, c'est comme du Tetris en fait, hein, c'est comme vous enlevez et hop ça va s'effondrer quoi. Donc en gros si on fait ça, voilà ça fait ça. J'arrive pas à encore articuler mes phrases pour enseigner le sujet, mais je pense que vous avez compris quoi. C'est comme des blocs qui tombent quoi. Vous pouvez aussi augmenter l'espace entre chaque fenêtre ouverte avec Windows X, non Z. Là vous augmentez voilà l'espace et Windows X c'est pour le diminuer l'espace. Bon, ça c'est assez stylé quand même. Donc ok parfait. On va passer maintenant à la partie installation. Alors ce qu'on va faire, on va faire un petit git clone déjà. Donc vous allez sur votre répertoire de base et faites un petit git clone. Et là vous mettez l'adresse en gros du dépôt de Luxmith quoi. Et bon, moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà cloné. Et une fois en gros que vous l'avez fait, vous ferez un petit cd DWM parce que ça crée un dossier DWM où tout est stocké. Et là vous y êtes. Alors maintenant, donc là vous faites un petit ls, enfin un petit exa en vrai. D'ailleurs, c'est un autre ls. Exa LA, ce que je fais. J'ai mis un alias avec L. Hein. Bon, c'est pour en tout cas vous montrer toutes mes lignes de commande, mes alias quoi. Alors, là on voit quoi comme fichier. Il y a du C, ok, et il y a aussi un fichier de configuration qui s'appelle config.h. Donc on peut l'éditer avec un petit... attendez, voilà, là c'est en haut à droite, vous voyez. Un petit sudo... attendez, pour 2 secondes, j'ai juste enlevé le programme parce que ça va être un peu chiant. Voilà, donc sudo nvim du coup config.h quoi. Alors là, donc, bon, je vous laisserai en tout cas découvrir toutes ces options là parce que c'est indiqué de manière assez logique en commentaire. Mais pour ces couleurs là, alors il y a un peu des choses à savoir. En l'occurrence, moi j'ai ça. Norm background color. En fait, ça va être le background en fait de comment dire de la barre que vous voyez au-dessus. Donc la barre de statut, ça s'appelle. Ça va être la couleur en background, quoi, tout simplement. Norm border color, ça va être la couleur de la bordure de toutes les fenêtres que vous ne sélectionnez pas. En l'occurrence, j'en ai sélectionné une, c'est celle-ci, et les fenêtres que je ne sais pas sélectionner, c'est celle-ci et celle-ci. Donc là, elles sont toutes rouges, il y en a juste une, donc celle que j'ai sélectionnée qui est à un rouge un petit peu plus pétillant et les autres à un rouge un peu plus terne, pour différencier, mais bon, sachez que c'est cette couleur-là, quoi. Norm foreground color. Là, donc de mémoire, c'est en gros la couleur en gros de ce que vous écrivez sur du texte en fait écrit sur la barre de statut. Maintenant, cell foreground color. En fait, ça va être la couleur du nom de l'application que vous sélectionnez. En l'occurrence, c'est ici. Il y a marqué Alacrity. Vous pouvez en fait avoir une couleur spéciale pour en gros juste ce mot-là. Donc si je change par exemple sur je sais pas, voilà, sur en gros l'adresse web sur mon moteur de recherche, et ben en fait ça du coup ça a changé de couleur. Bon là j'ai mis en blanc, hein, une sorte de blanc quoi. Alors ok, maintenant cell border color, donc en gros selected border color, donc en fait c'est la couleur de la bordure de la fenêtre sélectionnée. Donc en l'occurrence c'est un petit rouge pétillant. Et maintenant le selected background color, ça va être en gros en référence avec ce nom là, c'est le background de mémoire de ce mot là quoi. Parce qu'en fait on ne voit pas mais il y a un petit background, c'est tout ça quoi.
une sorte d'arrière-plan de ce mot là quoi. Bon, ok. Bon ça en gros c'était pour les couleurs. Maintenant, en fait, DWM c'est bien, mais de base c'est que pour les claviers QWERTY. Donc comment l'adapter en fait au clavier tout simplement européen. Le seul problème qu'on avait avec DWM, c'était pour passer de bureau en bureau. Genre 5, 6, voilà, comme ça. C'est situé où dans le code? C'est situé juste là. Donc de là, juste à ici. Euh, donc en fait là vous voyez que c'est pas genre XK pour Windows, pour la touche Windows, et underscore pour annoncer la deuxième touche, et après genre un 1 pour l'environnement de bureau 1, c'est vraiment alors autant, excusez-moi, mais ampersand, bref. Pourquoi c'est ça? Parce que tout simplement, alors j'ai pas sorti ça de mon chapeau, hein, mais si je fais un petit XEV sur une autre fenêtre et que je détecte en gros la touche 1 de mon clavier en AZERTY, donc là j'appuie sur 1, là vous voyez que ça fait un petit... attendez. Vous voyez juste la fenêtre au milieu à droite. Donc là je refais 1. Et là il y a bien marqué du coup ampersand. Donc voilà, c'est juste ça. Et donc j'ai remplacé en gros toutes les touches quoi, 1, 2, 3, 4, 5, par les touches référencées. Enfin les mêmes touches quoi, mais en AZERTY. Maintenant, comment du coup changer vos applications en fonction de ce que vous tapez? Bah là, vous avez compris déjà. Hein, si genre je mets, je sais pas, XK en gros pour Windows et apostrophe, c'est parce que je mets Windows et l'apostrophe en gros c'est pour la touche 4. Euh, voilà. Et donc partout où vous voyez, donc là si je recherche en gros XK, ça va être une touche Windows. Après, elles sont pas toutes reliées à une application. Comment voir où c'est relié à une application? Bah, je sais déjà que par défaut, cette configuration, le... Oula, ah oui. En gros, le navigateur de base c'est, je crois, LibreWolf. Donc ça, vous avez juste besoin de changer cette ligne où je suis et le mettre par le navigateur que vous voulez. Le terminal de base c'est Simple Terminal, donc ST. Donc aussi en gros un terminal hein, développé par Suckless. Mais moi j'ai changé par Alacrity. Donc vous pouvez changer par celui que vous voulez. Euh, bon, maintenant, par exemple, si le lecteur de musique de base c'est NCP, MPP, je sais pas quoi, donc vous cherchez ce lecteur de musique. Donc, moi c'est Mockpi, hein, j'ai changé à Mockpi, donc voilà, c'est cette ligne là, et vous remplacez juste du coup NPC, je sais pas quoi, par votre lecteur de musique de base. C'est pareil pour bon, Vim par exemple. C'est une autre, voilà. Euh, Vous cherchez du coup Vim et vous pouvez changer par du coup ce que vous voulez quoi, soit NeoVim, soit Code pour VS Code, bref ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, ouais, en gros, ça c'est quoi? C'est un gestionnaire de fichiers, c'est Joshuto. Et de base, je crois que c'est Ranger ou un truc comme ça. Alors, voilà, je vais vous montrer la ligne. Attendez, il faut que j'écrive Joshuto, forcément j'ai déjà changé. Donc c'est à la ligne. Alors attendez, si je mets line, attendez, comment on fait déjà? Bon, en gros, vous cherchez tout simplement XKR, tout simplement dans dans le fichier. Vous allez tomber du coup, alors il y en a plusieurs, il y a celui-là, mais on va quand même le faire maintenant. Sur combien on en tombe voilà, on tombe que sur ces deux-là. Donc vous pouvez pas le manquer, et donc c'est bien là où il va falloir changer en gros l'application de gestionnaire de fichiers que vous voulez. Il y a aussi HTOP, hein, sauf que là du coup vous voyez qu'il y a un truc avec Shift Mask, parce qu'on tombe sur HTOP quand on fait Windows. Alors attendez, je vais remettre le programme. Quand on fait Windows Shift et A et H, non, Windows Shift et R, on tombe sur HTOP. Voilà. Bon, en gros, c'est des trucs qu'il faut savoir comme ça. Donc bon, c'est parti, c'est fini pour la partie configuration. Euh, donc, une fois que vous avez configuré, vous faites un petit, toujours hein, dans le répertoire DWM, vous ferez un petit sudo make install. Donc en gros, c'est pour compiler le code C.
vu que c'est très minimaliste, ça prend pas du tout beaucoup de temps pour compiler, quoi. Donc ça c'est parfait. Après, pour avoir au démarrage, parce que c'est pas de base, hein, la ligne enfin la barre de statut qui démarre, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous ferez un petit, vous avez déjà git clone, pareil, hein, un patch. Donc non pas de GitHub, mais d'un serveur Git de Suckless. Donc c'est quoi? C'est git.suckless.org et le patch s'appelle DWM status. Donc vous le git clonez, quoi. Donc voilà, c'est donc https git suckless.org. Voilà. Une fois que vous l'avez cloné, c'est un dossier DWM status est créé. Et là vous faites un petit make, voilà, comme ça, et c'est compilé. Donc quand vous lancerez excusez-moi, votre DWM, il y aura directement la barre de statut qui sera en train de tourner, tout simplement. Parce que sinon ça ne fait pas. Maintenant, cette barre là, en fait, elle n'est pas comme ça de base. Je vais en parler dans une prochaine vidéo, mais comment dire, moi mon script de barre de statut, il est juste ici. Donc bon, vous pouvez le mettre partout où vous voulez, hein, mais en l'occurrence, moi il est juste là, attendez. Voilà, c'est celui-là. Alors, je vais faire une vidéo, hein, pour vous dire comment on arrive à avoir la température du CPU en temps réel, la RAM en temps réel, l'utilisation de la RAM en temps réel, le volume pareil, hein, qu'on peut voir, et bon, la date, quoi, dans une prochaine vidéo. Mais sachez que votre script est exécuté au début. Comment il est maintenant exécuté au début? Tout simplement, il est exécuté dans le fichier xinit.rc. Donc si je fais un petit bat.xinit.rc, vous voyez qu'il y a ces lignes de code. Alors xrender, etc., ça c'est juste parce que j'ai deux, je précisais en gros le framerate de chaque moniteur au début. Mais bon, c'est pas ça qui va nous intéresser. C'est déjà, premièrement, le fait de mettre un fond d'écran, parce que sinon il n'y en a pas, c'est pas terrible. Donc il faut installer FEH, quoi, fait. Et après, vous voyez, vous mettez FEH BGScale, et après le chemin de l'image que vous avez téléchargée, que vous voulez mettre en fond d'écran. Maintenant ici, vous voyez que j'ai que j'exécute en fait le script de la barre de statut que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, bon, d'accord. Et donc là on se doute d'un truc, et après vous voyez, il y a xbind keys et execute DWM, tout simplement. Alors xbind keys c'est juste un programme, hein, qui s'exécute pareil au début. Là vous comprenez qu'en fait ce fichier là, c'est une sorte de script de startup, quoi, en gros. Quand l'ordinateur va booter, va s'allumer, quand vous allez surtout vous connecter à votre session, tous les programmes qui sont marqués ici vont être déclenchés, quoi. Donc celui-là va être exécuté par exemple. Maintenant, alors qu'est-ce qui se passe? Quand vous vous connectez en fait à votre session d'environnement de bureau, vous avez un client de connexion. Donc par exemple, hein, alors, attendez, comme un truc, voilà, comme GDM, quoi, qui ressemble à ça, ou alors SDDM, hein, pour KDE. Alors, il y a des possibilités de se connecter sur des WM avec ces clients de connexion. Moi j'ai suivi les tutos, j'ai pas réussi. Alors il y en a une version, donc là je vais vous présenter en tout cas un chemin qui marche à tous les coups. C'est déjà de le faire, d'installer en fait un Xorg Xinit. Bon, sur Arc, ça s'appelle comme ça. Ça doit être aussi la même chose sur les systèmes basés sur Debian. Maintenant, une fois que vous avez ça, donc vous pouvez créer le fichier .xinit.rc dont j'ai parlé tout à l'heure, mettre ligne de commande que vous voulez, quoi, les startups, enfin les scripts de boot que vous voulez, de startup. Surtout avec un exec DWM et cette ligne là pour mettre la barre de statut, dont je vais parler dans une prochaine vidéo. Mais déjà vous pouvez vous renseigner, hein, vite fait, hein, la barre de statut, qu'est-ce que ça fait de base? Ça fait ça, quoi. X7 route, c'est juste pour mettre un truc
en haut à droite dans la barre de statut, name parce que vous précisez que c'est un nom, et après dans une chaîne de caractères vous mettez ce que vous voulez, ça peut être des commandes ou simplement du texte. Ah oui, pendant non pas une demi, un dixième de seconde, en gros un E est apparu, tout simplement parce que à chaque fois ça se rafraîchit, c'est dans une boucle en fait le script, hein, si on retourne juste là, vous voyez que c'est dans une boucle bash, while, do, le script qui est un peu long, on sleep, on dort une dixième de seconde et après c'est fait. Et voilà, ça pendant 10 fois la seconde. Quoi. Bon, alors j'ai parlé de ça, je suis un petit peu perdu là. Cette route qui est là. Et puis bah écoutez, je crois en tout cas que c'est la fin de la vidéo quoi. Ouais, on a vu comment modifier le script, les configurations, comment faire l'installation. Bah si, non, je suis con. Quel fou. Je vous parlais du client de connexion tout à l'heure. Ma manière de procéder, c'est d'enlever totalement le service qui gère le client de connexion, donc comme ça quoi. Il y a un petit sudo system control, donc en gros système CTL, et là vous faites disable, là soit c'est GDM, soit c'est voilà, SDDM. Bon, le service va être éteint, donc en gros quand vous connecterez, quand vous aurez reboot votre machine à partir de maintenant, bah tout simplement vous allez arriver sur un écran noir, pas de panique, hein, il y a marqué juste login, vous mettez votre login, entrée mot de passe, vous mettez votre mot de passe, entrée, et après vous mettez juste startx. Startx c'est quoi? Ça va tout simplement exécuter le fichier xinterc qui lui par contre, par lui de lui-même va exécuter toutes les commandes qui ont été mises en son sein. Donc un petit startx comme ça. Bon, c'est un peu chiant de mettre startx comme ça, c'est un peu long. Voilà, à chaque connexion c'est un petit peu chiant, donc on préfère créer des alias. Donc ça se met où les alias? C'est dans un bash rc quoi. Donc dans votre en gros, fichier qui gère le shell. Et là c'est quoi la commande d'un alias? Enfin la syntaxe d'un alias, vous faites alias. Et là vous mettez en gros la nouvelle commande, donc en l'occurrence c'est S, et après l'ancienne commande qui est référencée en faisant S. Donc en l'occurrence c'est startx. Donc alias S égale startx. Alors, moi je n'ai pas besoin de le faire parce que c'est déjà fait. Et après c'est bon quoi. Donc c'est pour ça que des fois vous voyez peut-être des gens qui font peut-être que L pour lister des fichiers parce qu'ils ont mis dans leur fichier alias. Alors d'ailleurs, hein, moi je l'ai mis juste dans un fichier à part qui s'appelle bash alias. Là si je fais juste L, ouais, forcément ouais, ça m'avance pas. Donc si je fais juste exa, là vous voyez voilà ici à quoi fait référence L. En fait ça fait référence à exa-la, donc en gros ça montre tous les fichiers cachés avec exa, donc qui est une sorte de nouveau ls quoi, un petit peu plus beau. Donc moi j'ai mis juste dans .bash alias pour différencier vraiment la configuration normale, enfin les alias de l'autre, enfin comment dire, juste de l'autre configuration quoi, enfin de la même configuration mais en gros juste différencier les alias de ce qui se trouve dans bash rc normalement. Donc comment on fait du coup pour référencer par exemple un petit point bash alias? Donc c'est un petit sudo nvim.bashrc, j'aurais même pas être en sudo de toute façon. Donc là si je fais alias, voilà, en gros on met une petite condition if, en gros on trouve le fichier .bash alias, alors on va sourcer entre guillemets, voilà, on va prendre en compte en tout cas le fichier .bash alias et après c'est fini. Donc c'est en gros c'est cette petite condition en bash qu'il faut mettre si vous voulez séparer vos alias de votre configuration dans .bash rc, même si vous pouvez mettre des alias directement dans votre .bash rc. Bon, bah c'est vraiment la fin de la vidéo et j'espère que ça vous sera utile, tout simplement.